Bonjour et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Bonjour Marc. Bonjour Vincent. L'été commence bien pour vous? Écoutez, pas trop mal. Alors, avant de parler perspectives, je vous propose un bref retour sur le mois de juin. On s'essouffle à la Bourse de Paris comme ailleurs en Europe. Le bilan est surtout négatif pour le CAC 40 dans des volumes toujours aussi faibles, comme si personne ne voulait prendre le moindre risque. Une tendance baissière que l'on retrouve sur l'Eurostoxx et les grands indices du continent que sont le FTSE et le DAX. Pourtant, la BCE n'a pas déçu. Son message est clairement accommodant. Baisse du taux d'escompte et taux de dépôt désormais négatifs. Tout est fait pour encourager le crédit et stimuler les marchés. À Paris en particulier, les introductions en bourse vont bon train. Elior, Euronext, Coface, pour ne citer qu'eux, ont été bien accueillis. Juin aura aussi été marqué par l'épilogue dans le dossier Alstom, avec la cession de la branche énergie du groupe à General Electric et le projet d'entrée au capital de l'État. Et puis autre épilogue, celui de la forte amende de BNP Paribas. Parallèlement, les indices américains continuent de monter. C'est le cas du Dow Jones, mais aussi et surtout du Nasdaq. Le S&P 500 a encore profité de juin pour battre des records. Il semble que la Fed ait trouvé la bonne formule en réduisant progressivement son soutien à la première économie mondiale sans la déstabiliser. Alors comment voyez-vous le mois de juillet, boursièrement parlant? Il y a plusieurs facteurs qui permettent de rester optimiste pour le mois de juillet. Le premier facteur, c'est que les marchés ne sont pas si valorisés que ça. Aux États-Unis, certes, les marchés ont bien monté. En Europe, il y a encore de l'espace, à notre avis. Deuxième point significatif, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition et que très certainement, juillet aura également son lot de ce type d'opération. Fusion-acquisition, il y a du bon, du moins bon. Comment distinguer ce qui est bon et moins bon? Le moins bon, peut-être, c'est que généralement, ces opérations se font par échange d'actions. Donc, on a tendance à dire qu'on attend un petit peu que les marchés soient en très bonne forme. C'est vrai, mais je pense que ça va être marginal. Pourquoi? Parce que je pense que le meilleur va dominer. Le meilleur, c'est que, en définitive, il y a beaucoup d'opérations intéressantes à mener. Il y a vraiment des structures qui ont des capitaux à investir et c'est plutôt vers là qu'il faut regarder. Donc vous êtes positif sur les actions. Quel type d'allocation faites-vous justement entre les actions, les obligations chez Generali Investments? On reste bien sûr positif sur les actions, légèrement mais positif sur les actions. On préfère toujours la zone Europe du Sud, même si l'on pense que l'Europe du Nord, avec le léger repli, reste tout à fait intéressant, moins intéressé par ce qui se passe aux États-Unis. Et sur les obligations, on est assez réservé sur tout ce qui va être obligations européennes de corps, donc l'Allemagne, la France aussi. On reste positif sur ce qui est l'environnement crédit, donc les entreprises du secteur privé. Néanmoins, c'est vrai que les coupons servis par les obligations sont de plus en plus faibles, ce qui risque de poser à un moment donné ou à un autre un vrai challenge à l'ensemble des gérants. Marc Faber, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour ces minutes marché de Generali Investments Europe. On se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup Vincent.